Merci Seigneur pour cette parole que tu nous envoies, Père éternel. C'est dans ta présence éternelle, toi qui connais nos cœurs, éternel Dieu. La parole me dit, Seigneur Dieu de grâce, avant que nous puissions être faits, tu nous connaissais déjà, Père éternel Dieu. Merci Seigneur Dieu parce que tu vas encore nous éclairer, Père éternel Dieu. La parole me dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière, Seigneur Dieu. Il est écrit, Seigneur Dieu de grâce, en elle était la vie, Seigneur Dieu de grâce, et la vie était la lumière du monde, Seigneur Dieu. Jésus, que cette lumière nous éclaire, éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, tu restes debout, on va encore adorer Dieu. Juste un chant, et nous allons nous lancer dans le message de ces jours.
soit loué et que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je suis très reconnaissant de la grâce de Dieu pour ces jours. Amen. Vous savez, comme dit toujours notre bien-aimé Papa Didier, il a l'habitude de dire, dormir, c'est réveiller, n'est pas un acquis. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu n'as pas signé un contrat avec Dieu, que Seigneur, moi, il faut que tu me réveilles à 6h ou à 8h. Amen. Amen. Ce n'est pas non plus ton alarme qui t'a fait réveiller. Amen. Amen. Mais parce que tu as été sélectionné parmi les vivants ce matin. Amen. Voilà pourquoi tu te retrouves au milieu de nous. Amen. Amen. Encore la plus grande joie, c'est que tu n'es pas seulement parmi les vivants, mais tu es parmi les saints. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? Merci pour les chants que vous nous avez emmenés vraiment dans l'adoration profonde. Amen. Amen. J'ai réitéré encore à l'église, je vous l'avais déjà dit, quand il y a des difficultés dans nos musiciens, comprenez qu'ils sont en marche en train d'arriver. Amen. Amen. Ceux qui peuvent voir déjà les tableaux là, ils peuvent comprendre qu'ils sont en train d'apprendre. Amen. Même moi je suis en train d'apprendre. Ne m'entendez pas de guerre. Amen. Je suis ministre de Dieu, donc je me débrouille un peu de l'autre côté. Amen. Les jours qui viennent, tu seras étonné de voir les frères Christ. Dans les bains, tu verras Papa Andy aussi très fort. Amen. Il est juste question de leur donner du temps. Amen. Et déjà voir ce qui leur est dispensé tous les samedis, on espère et on croit que Dieu va nous bénir. Amen. Amen. On prend un texte dans Ruth, chapitre 1er, verset 1er. Je pense que je parlerai sans micro parce que nous ne sommes pas tellement nombreux aujourd'hui. On parlera de bouche à bouche. Amen. Amen. Ruth, chapitre 1er, les versets 1. Normalement, tu prendras jusqu'au dernier verset, mais on va lire du premier verset au verset 14. On peut même chuter jusqu'au verset là où il dit ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu demeureras, je demeurerai. C'est le verset 16. Amen. Jusqu'au verset 17. Voilà. On prend Ruth chapitre 1er, verset 1 à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je t'attends à trouver. Après qu'on soit tous au même pas. Si tu veux, on peut lire aussi ensemble à l'écran. Ça sera toujours un bonheur pour nous. Amen. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Je vais lire, en même temps je vais donner quelques points d'intérêt pour nous faciliter la tâche dans cet épisode. Amen. Nous démarrons un enseignement. Comme vous le savez, nous sommes appelés à grandir. Amen. Et l'enfant grandit par trois choses. Ceux qui sont des parents, ils savent. L'enfant doit grandir, l'enfant doit dormir, l'enfant doit bouger. Amen. Sans cela, l'enfant ne va pas grandir. Alléluia. Et l'église, enfant de Dieu que nous sommes, nous pouvons grandir que par la parole de Dieu ou l'enseignement que Dieu nous envoie. Amen. C'est ce qui va te positionner pour être prêt à recevoir ce qui désire ton cœur. Alléluia. Le thème que nous démarrons dans cet épisode, c'est l'école de Ruth. L'école du Ruth. Tu peux l'écrire, l'école du Ruth. On va apprendre beaucoup de choses sur la vie de Ruth. Le nom Ruth, tu le connais, tu as peut-être des copines, des amis qui s'appellent Ruth. Mais ici, on parlera de Ruth de la Bible. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays du Moab. Verset 2. Ruth le Moabite dit à Naomi, verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Verset 4. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa
et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Maintenant, la vraie histoire commence au verset 6. Amen. Puis elle s'éleva et elle et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab. Quand elle a pris au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Je voudrais que tu suives la lecture très attentivement, parce que c'est toute une vie que nous sommes en train d'apprendre. Amen. On parle de l'école. Cela veut dire que dans l'école, on apprend. À l'école, on apprend chaque détail, nous apporte instruction. Amen. Amen. Regardez verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Le verset 9, il dit, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du trépeau dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Le verset 10. Et elle lui dit, non, nous n'irons pas, nous irons avec toi vers ton peuple. Le verset 11. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Verset 12. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Verset 13. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Je vais répéter une partie. Il dit quoi? Reviens verset 13, s'il te plaît, la technique. Car à cause de vous, amen. Naomi explique et elle dit, car c'est à cause de vous. Il parle à qui? Il parle à Ruth, il parle à Orpha. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 15, verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpha baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Regardez le verset 15. Il dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te blesser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et dernier verset 17, il dit, où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi, parole du Seigneur. Si on peut acclamer Jésus. Maintenant, tu peux mettre de côté ta Bible et 5 secondes aussi. Amen. Pourquoi parler
parlé de l'école des Ruth. Parce que nous sommes appelés et choisis par Dieu. C'est l'épisode qui vient de finir. On a parlé sur un grand thème que nous étions en train d'expliquer. Choisis pour la mission dans la moisson. Nous avons fait à peu près un mois ou un mois et demi en train de parler sur ces grands thèmes. Amen. Nous avions insisté que nous sommes choisis de Dieu. Amen. Nous avons dit, même le Seigneur, Dieu nous choisit, bien aimé, pour nous introduire dans la mission. Amen. Mais pour bien faire cette mission, il faut que tu sois d'abord dans la moisson. Tu moissonnes quelque chose de la part du Seigneur et tu entres en mission. Amen. Voilà pourquoi le texte dit, la moisson est grande. Mais il y a combien? Il y a peu d'ouvriers. Amen. Et Dieu dit, priez les maîtres d'envoyer les ouvriers où? Dans la moisson. Amen. Je te vois dire à l'église, on ne vient pas pour s'aimer, mais on vient pour moissonner. Alléluia. Voilà pourquoi Christ pouvait répéter pour dire qu'il envoie les ouvriers dans la moisson pour moissonner. Dieu t'appelle pour moissonner ce qui est le besoin de ton cœur. Amen. Dieu t'appelle à moissonner ce qui est le succès de ton avenir. Dieu t'appelle, bien aimé, non pour que tu restes spectateur, non pour que tu restes, bien aimé, le Seigneur, quelqu'un qui ne va rien faire. Non, Dieu t'appelle pour quelque chose. Amen. Amen. Nous avons cru en Jésus, nous avons accepté Jésus pour que nous puissions aller au ciel. Mais avant que nous puissions aller au ciel, nous sommes encore sur terre. Amen. Dieu les a pris en Égypte, dans le pays de Pharaon, où il y avait la servitude, où il y avait l'esclavagisme. Dieu les a fait sortir de là-bas. L'objectif c'était d'aller où? Canaan. Amen. Dieu t'a fait sortir de ta famille, du péché, des liens familiaux, de tout ce que tu connaissais comme des mauvaises actions, dans les péchés. Dieu t'a tiré là-bas pour que tu puisses aller dans le pays de la promesse. Mais avant d'arriver au Canaan, tu es encore sur les chemins du désert. Alléluia. Dans le désert, tu as besoin de la manne. Dans le désert, tu as besoin, même le Seigneur, que tu puisses boire l'eau du torrent. Alléluia. Dans le désert, tu as besoin aussi du 10 commandements. Amen. Tu as besoin de ça. Ça va te permettre de faire que ta marche soit une marche encadrée. Alléluia. Ruth aussi, mesdames et Seigneur, vient pour nous amener à compléter ce qui va nous permettre d'entrer réellement dans notre bénédiction, aussi bien nous sommes sur la terre. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin de bénédiction. Même pas il y a des gens, mais nous sommes tous concernés dans cette affaire. Amen. Nous avons tous besoin de la bénédiction. Nous avons tous besoin d'aller de l'avant, de retirer quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Mais la grande question, comment faire? Comment y arriver? Alléluia. Ce n'est pas ça le problème d'avoir un besoin, d'avoir un désir. Mais le gros souci, comment y arriver pour atteindre l'objectif que j'ai besoin? Amen. Je prends un exemple très simple. Tu avais un besoin, tu avais un désir d'aller en France, par exemple. Amen. Tu te disais, il faut que j'aille, il faut que je voyage, il faut que je monte l'avion, il faut que j'arrive là-bas. Tu avais ces besoins-là. Alléluia. Mais beaucoup de personnes ont ces besoins-là. Mais comment faire pour y arriver? Amen. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. La parole me dit, bien le Seigneur, il y a eu une famille, un papa, une mère, avec leurs 2 enfants, trop jeunes, des bébés adorables, des enfants qui chérissaient tellement. Amen. Cependant, ils ont décidé un jour habiter dans la ville de Bethléem. Ils étaient Éphratiens, c'est-à-dire qu'ils étaient de la tribu d'Éphraïm. Éphraïm, c'est la tribu de Joseph. C'est-à-dire que c'est comme un couple qui se met ensemble, ils commencent à faire des enfants. Ils avaient une tribu qui appartenait à une nationalité. Après, ils ont pu habiter dans une ville, par exemple la ville de Metz. Ils vivaient tranquillement leur vie, ils vivaient tranquillement avec leurs enfants. Il y avait la paix, il y avait du repos. Amen. Mais arrivé un moment, la famille va frapper la ville ou le pays. Ils étaient au Bethléem, mais la famille entra dans le pays. Amen. Ils ont fait le choix, ils se sont décidés de partir. C'est comme tout le monde. Quand tu te sens
dans là où tu te retrouves, ça ne va pas. Amen. Tu te retrouves, par exemple, au Congo, tu te vois, en tout cas, avec ce que je traverse, ça ne va pas. Il faut que je sorte de ces lieux. Amen. Mais le problème qui nous intéresse ici, c'est les choix que tu fais pour arriver à sortir du lieu où tu n'es pas dans le confort. Amen. Les choix que tu fais pour atteindre un lieu divers qui est le lieu où tu résides. Amen. Malheureusement, ils ont fait le choix d'aller au Moab. Ils ont fait le choix d'aller à Moab. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui est Moab. Qu'est-ce que signifie Moab? Quels sont les peuples de Moab? Avant d'aller dans un endroit, avant d'aller quelque part, renseigne-toi du lieu où tu veux mettre ta plante de pied. Amen. Il faudrait, bien Seigneur, que tu ne puisses pas, bien c'est bien de prendre une résolution, que je vais sortir d'ici, que je vais partir d'ici, mais pour aller où? Beaucoup ont pensé qu'en quittant quelque part, pour aller dans un autre lieu, ils vont recevoir la solution de leurs problèmes. Mais ce n'était pas le cas. Il est sorti pour aller là-bas, mais c'était pour laisser quelque chose qui lui appartenait. Amen. Tu peux te décider. Tu te dis aujourd'hui, il faut que je me décide, je puisse franchir un pas. Mais quel est le choix que tu portes? Amen. Tu dois savoir que les choix de ton cœur auront un impact très direct vis-à-vis de ton avenir. Quel que soit un choix positif, quel que soit un choix négatif, mais il y aura un impact direct sur ta personne et ta personnalité. Réfléchis avant de poser un choix. Amen. Ils ont fait le choix. Malheureusement, ils ont quitté Bethléem pour aller à Moab. Bethléem signifie, si je vais faire un peu un tour dans la philosophie hébraïque, Bethléem veut dire maison du pain. Parce qu'en hébreu, Beth veut dire maison. Hein? Beth, c'est pas bête en français, hein? C'est Beth, B-E-T-H. Amen. Quand tu vois Bethel, c'est Beth avec elle. En hébreu, elle veut dire Dieu. Beth veut dire maison, maison de Dieu. Amen. Donc, Bethléem, en hébreu, on parle de Hechem. Hechem, c'est le pain. Donc c'est la maison du pain. Alléluia. Ils ont préféré de quitter la maison du pain pour aller dans la ville de Moab. Or, Moab, c'est la ville maudite. L'origine de Moab, ça vient de l'inceste de Lot avec ses enfants. Amen. Je suis dans Genèse chapitre 19. Tu verras l'histoire que je vais te parler et paraphraser. Dieu va détruire les villes de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Théboïm. C'était 4 villes que Dieu a détruites à ce temps-là. Mais Dieu va sauver un homme avec sa famille. C'était qui? C'était Lot. Lot avec sa famille vont sortir de la ville de Sodome parce qu'ils habitaient Sodome. Mais Dieu a détruit les 4 villes qui les entouraient. C'est comme Dieu détruit Metz, Chonville, Forbach, Nancy, comme vous voulez ça. Maintenant, l'autre, c'est comme Papa Andy qui habite Metz. Il sort avec sa famille à la destination où Dieu leur avait indiqué. Mais comme Dieu leur avait imposé, ne regardez pas en arrière, ne vous arrêtez pas, mais sauvez-vous à la montagne. Alléluia. C'est ainsi que la femme de Lot va regarder en arrière et la femme se transforma à un statut de sel. L'autre va se sauver maintenant. Il arrive dans la ville de Tsoar. À Tsoar, il se retrouve avec ses défis. Maintenant, le monde est détruit. La ville est détruite. Il n'y a rien. Ils sont que 3 dans la surface de la terre. Maintenant, ces défis vont prendre l'initiative. Vont prendre une idée malheureusement qui n'est pas bonne vis-à-vis de Dieu. Ils vont faire boire leur père divin. Leur père va se livrer. Après s'être enivré, la première l'aînée va aller vers son père, elle va être enceinte. Le matin, elle va rencontrer à sa soeur, elle va lui dire, regardez, il n'y a pas des hommes ici. Nous ne pouvons que faire ce que je vais faire avec mon père. Sa soeur aussi a fait pareil, elle a fait boire de l'alcool à son père. Et son père, pendant l'ivresse, elle
elle aussi devient enceinte. L'aîné va accoucher un fils qui va appeler Ben Ami. C'est ce qui a donné naissance aux Amoréens, aux Ammonites. La sœur va aussi être enceinte, la cadette va donner naissance à un fils qu'on va appeler Moab. Voilà l'origine de la ville de Moab, où la famille d'Elimelech va s'enfuir pour aller chercher la délivrance et chercher les pas. Alléluia. Il y a des gens qui quittent la vérité pour chercher la solution dans les mensonges. Amen. Il y a des gens qui se décident eux-mêmes de fuir la vie, de quitter la maison de Dieu pour aller dans la maison du féticheur. Alléluia. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Je prie que cela ne devienne pas un cas pour toi des jours à venir. Je prie que tu puisses prendre de bonnes résolutions pour ta situation. Je prie que tu puisses comprendre quelles sont les raisons qui vont t'animer quand tu vas avoir besoin de prendre une décision. Amen. 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 Regardez, mes amis. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Je suis dans Luc chapitre 10, le verset 30. L'homme se décide lui-même de quitter Jérusalem, d'aller à Jéricho. Mais pendant qu'il marchait, il va rencontrer des brigands qui vont les tabasser, les taper et lui laissant à demi-mort. Amen. Lui-même a pris la résolution. Personne ne l'avait donné conseil. Personne ne l'avait poussé par force. Mais lui-même, cet homme, a quitté Jérusalem. Oh, Jérusalem, comme on dit, c'est la ville de paix. Amen. Jérusalem, c'est la ville de paix. Mais lui, il quitte Jérusalem pour aller vers Jéricho. Et Jéricho, vous le savez, c'est la ville maudite. Parce que Josué avait juré dans Josué 6. Lorsque les murailles sont tombées, Josué a maudit la ville de Jéricho. Josué a dit que jamais personne ne rebâtisse la muraille dans la ville de Jéricho. La ville était maudite. Voilà pourquoi plus loin, les pays ne donnaient pas de fruits. Les pays ne donnaient pas de bons résultats. Alléluia. La ville était maudite. Puis vous allez remarquer dans 1 Roi 16, verset 34, le texte dit il y avait un homme hier de Bethel qui se décide de rebâtir Jéricho et il a perdu ses fils. Pour dire que la bénédiction. Ne va pas dans l'endroit si tu ne te renseignes pas qu'est-ce qui fait cet endroit puisse exister. Ne va pas vers le Seigneur. Il y a des endroits où tu pleures, tu mets tes pieds, tu deviens maudit, tu deviens maudite. Alléluia. Acclame Jésus, acclame. La femme et son mari vont aller dans le pays de Moab, les pays de malédiction. Quand tu arrives dans les pays de malédiction, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'être béni, tu vas être maudit. La malédiction, tu dois le savoir que c'est contagieuse. Amen. La malédiction est comme on dit, tu prends un orange qui vient de pourrir, tu le mets ensemble avec les oranges qui sont en bon état. Pourquoi les oranges là en bon état qui est 20, 50, 30 ne va pas influencer l'orange pourri pour que l'orange pourri devienne un bon orange? Amen. Pourquoi ça ne passera pas comme ça? Amen. Mais c'est l'orange pourri là, malgré les autres sont 40, 50, il finira par les infecter. Tout deviendra pourri. Alléluia. Amen. Vérifie les lieux où tu poses la plante. Alléluia. Vérifie les lieux où tu entres. Alléluia. Toi-même, tu as décidé de quitter Jérusalem pour aller vers Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels, afin que tu vois chaque endroit que tu poses les pieds. Il y a certains malheurs que nous vivons dans ce monde, ne vient pas de nos familles, mais vient du lieu où tu as posé les pieds. Amen. Deviens sage et connais cette vérité. Beaucoup de gens, mesdames et Seigneur, même notre soeur Ruth, il dit quoi? Elle dit, je suis devenu ce que je suis à cause de vous. Non seulement il y a des lieux qui détruisent des vies, il y a aussi des hommes
quand il y a des alliances, écoute plus Dieu que l'apparence. Ésaïe 30, verset 1 nous dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, sans me consulter, pour accumuler péché sur péché. Ça veut dire que tu peux contacter une autre personne, mais la personne, comme elle est maudite, comme elle a des faux dieux, ça va impacter ta vie. Amen. Bien aimé, les gens ont pris les billets, ils sont montés dans le navire, ils ont commencé à voyager. Il y a aussi un autre qui est venu, il monta aussi dans le même bateau pour faire quoi? Pour voyager. Je parle de Jonas. Alléluia. Acclame les Seigneur. Je sais que c'est dur des fois, surtout quand on a passé nuit ici à l'église. Amen. Je sais que c'est dur, mais on se serre la ceinture pour être en forme. Amen. Écoutez, bien aimé, Jonas payait les tickets comme tout le monde. Mais les gens ne savaient pas que Jonas, il est celui qui va porter les malheurs dans les navires. Alléluia. Ils sont entrés dans les navires, les vents commencent à souffler. Les navires commencent à bouger de tous les sens. Mais les gens commencent, parce qu'ils savent, quand les vents et l'orage commencent à taper les navires dans pleine mer, qu'est-ce qu'on fait? On jette la cargaison. Les gens qui ont voyagé, fait qui ont passé par les fleuves, ils savent. Amen. Mais ils ont jeté la cargaison, ils ont fait tout, mais les vents ne se calmaient pas. Les vents réclamaient un homme qui était dans les vents, dans les navires. C'était lui qui était l'agent qui causait ces malheurs. Amen. Bien-aimé de Seigneur, ne sois pas un élément qui va causer la perte dans ta famille ou dans ta vie. Sois l'élément qui va faire remonter et non faire redescendre. Jonas n'a pas fait remonter, mais Jonas a fait redescendre. Alléluia. Bien-aimé de Seigneur, Jonas dans la barque, bien-aimé de Seigneur, c'est lui qui se cacha en bas. Il dorma. Mais c'était lui c'est lui qui causait les troubles dans la maison, dans les navires. C'est-à-dire que sans Jonas, les voyages allaient bien partir. Mais comme Jonas était là, les choses ont mal tourné. De la même manière, ils arrivent à Moab. Comme les deux hommes, ils ont croisé de mauvaises personnes. C'est la mort qui entre la maison. Parce que dès qu'ils sont arrivés dans la ville de Moab, son mari meurt. C'est que le mari était décédé parce que le territoire avait englouti son mari. Mais les deux messieurs, les deux enfants de Naomi meurent parce qu'ils ont rencontré de mauvaises personnes. Je te parle des endroits maudits et je te parle des personnes maudites. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour discerner les hommes qui nous entourent. Connaître les statuts spirituels de chaque personne qui vient autour de toi. Comprendre à qui je dois m'engager, à qui je dois marcher ensemble. Ne fais plus les choses par sentiment, ni par envie. Alléluia. Non, parce qu'on a grandi ensemble, mais quand tu grandissais ensemble, tu ne connaissais pas cette vérité. Amen. Parce qu'on a fait les études ensemble, mais parce que tu ne connaissais pas cette vérité. La Bible dit que quand j'étais enfant, je marchais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, c'est là où les choses vont changer. Grandis. Amen. Grandis. Quand je parle de grandir, c'est, comme on dit, le mindset, c'est la tête grandit. Alléluia. Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Même si c'est vous qui m'avez élevé, vous m'avez pris là-bas, dans la mer, je mourrais, vous m'avez sauvé. Mais comme je suis grand, je suis devenu grand, je ne fais plus les choses comme les enfants. J'ai choisi. Alléluia. Les gens meurent aujourd'hui parce qu'ils se pointent non sur la nature de la personne, mais sur les récompenses, sur les bienfaits accordés. Ah, parce que c'est eux qui m'ont ramené en Europe. Je dois continuer de rester là. Tu mourras là-bas. Alléluia. Oh, c'est parce que c'est ce qu'il a tellement fait dans ma vie. Mais c'est parce que tu ne savais pas. Mais quand tu grandis, Moïse grandit, refusa.
appelle-moi un grand, je suis d'accord, mais parce que j'ai compris. Alléluia. Acclame Dieu, acclame Dieu. Je manquerai le temps de te parler d'Akan. Je te manquerai le temps de te parler de la vie d'Akan. Akan a fait l'échec de toute une communauté parce qu'ils se sont dit, nous allons aller dans la ville faire écrouler la muraille de Jéricho. Josué 6. Mais quand vous allez entrer dans la muraille dans la ville de Jéricho, ne prenez rien. Ok, d'accord, d'accord. Ils se sont partis, la muraille est tombée, comme tu connais l'histoire. Mais il y avait un, Akan, les têtus. Il a pris l'or, il a pris les manteaux, il a pris ça. Il vient dans sa maison, il va les cacher. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'or? Tu vas faire dans le désert. Amen. Akan va prendre cela. La prochaine gueule, la prochaine ville, c'était une petite ville. Ils arrivent comme ça, échec. Il y a des Akan. Quand il arrive dans ta vie, la vie devient malheureuse. Alléluia. Les jours où, les moments où on a jeté les cargaisons et que la mer ne se calmait pas, on trouve un homme qui dormait, Jonas. On lui pose la question, qui es-tu? De quel peuple es-tu? Quelles sont tes affaires? Amen. Et cherche à connaître de quel peuple es-tu? Tu viens d'où? Quelles sont tes affaires? Amen. C'est ça, connaître une personne. Tu marches avec une personne que tu ne connais pas. Alléluia. C'est lui qui sera l'origine de ton échec, de ta faille. Alléluia. Bien écoutez, Jonas va leur dire, ce que je suis, il déclare, il dit, je suis en train de fuir la colère de Dieu. Si vous me prenez, vous me jetez dans la mer, tout sera calme. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans la mer. Les choses se sont passées comme Jonas avait dit. Alléluia. C'est que si tu ne l'enlèves pas, si Naomi était sage, elle allait séparer ses enfants avec les filles des rois. Parce que c'était des filles maudites. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu pries beaucoup. Le Seigneur te donne l'esprit de révélation dans la connaissance. C'est-à-dire que la révélation doit croiser la connaissance. C'est que Dieu te révèle, tu les vis aussi dans le présent. Alléluia. Afin que tu ne fasses pas les choses selon ta propre envie. Je suis en train d'insister. Deviens sage et connais les chemins que tu marches. Nous, on a séjourné vers les années 2000. Oui, 2000 ans. Vers les années 2000 ans. On a quitté la capitale. On est parti au Congo central, précisément à Moine. On a vécu à peu près 2 ans là. Quand tu arrives dans le territoire de Moine, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà vécu là-bas. Quand tu arrives là-bas, dans le dessin des camions, ils vont te donner les slogans de la ville. Ça se dit à Kikongo. Je vais expliquer pour les francophones. Ça se dit à Kikongo. Il y a le Mwanda, tout la Nikulu, Tal. C'est comme ça que ça se dit. Ça, c'est la ville de Mwanda. Quand tu veux poser ton pied comme ça, hein, regarde. Alléluia. Ça veut dire beaucoup de choses. Les slogans là, on a compris ça quand on a commencé à habiter avec eux. Quand on commence à voir comment est-ce qu'il y a des gens qui arrivaient à avoir les pieds gonflés, et quand on faisait l'opération, c'était les maniocs qui sortaient. C'est-à-dire qu'il avait volé les maniocs quelque part, et ça revient dans son champ. Il y a des choses incroyables là. Je pense que c'est la ville où il y a beaucoup de fous. Amen. Écoutez, ça veut dire que renseigne-toi. Alléluia. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Cherche à regarder attentivement. Alléluia. Il y a des gens qui quittent l'église. Lui-même, il fait le choix de partir de l'église. Amen. Pour rester à la maison. C'est toi qui as fait les choix. Alléluia. Et ces choix-là, comme je disais, auront un impact sur ta vie. Peu importe pas aujourd'hui, demain, après-demain, il y aura l'impact. Alléluia. Bethléem, c'est la maison du pain. C'est l'église, là où il y a la parole, là où il y a les pains. Mais quand tu quittes l'église, tu quittes les pains. Un jour, la famine viendra. Alléluia. Et quand la famine viendra, tu appelleras qui? Parce que tu as quitté Dieu. Tu peux nous afficher un texte dans Proverbe chapitre 1, le verset
22, les versets 23, je pense jusqu'au verset 31. Regardez ces versets. Proverbe chapitre 1, les versets 22. Voilà. Regardez ce que Dieu dit. On va chuter jusqu'au verset 30. Je suis en train de parler vraiment tout doucement pour que tu comprennes l'école qui vit. Ne quitte pas Bethléem. Ne sors pas du Bethléem parce que la famine est là où tu pars. Amen. On ne quitte jamais là où il y a les pains. On ne quitte jamais les conseils de Dieu. On ne quitte jamais la parole de Dieu. On ne quitte jamais là où il y a l'abondance et la bénédiction. Même si les yeux physiques ne voient pas, la spirituelle, les yeux spirituels doivent te montrer, te révéler qu'ici il y a les pains. Les pains viendra. Jusqu'à quand stupide aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai reconnaître mes paroles. Dieu appelle les gens qui ont tourné le dos à Jéricho, à Jérusalem, tourné le dos à Bethléem. Dieu les appelle. Il dit quoi? Puisque j'appelle, regardez, et que vous résistez, puisque j'étends ma main, et que personne n'y prend garde, moi aussi, Dieu dit moi aussi, moi aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, verset 25, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, ceux qui rejettent Bethléem, moi aussi, qu'est-ce que Dieu dit? Moi aussi, verset 26. Moi aussi, ça c'est Dieu qui parle. Je rirai quand vous serez dans les malais. Je me moquerai quand la terreur vous saisit. Vous savez, quand Naomi va quitter Bethléem, tourne les dos au conseil de Dieu, au conseil céleste. Il va là-bas au Moab. Les malheurs arrivent, les maris meurent. Dieu dit quoi? Moi aussi, je rirai. Tu penses que je prie Jésus, viens à mon secours. Mais Jésus, quand il te regarde, il dit, puisque tu as tourné le dos à Bethléem, ça ne marchera pas. N'abandonnez pas vos assemblées. Alléluia. Comme la coutume de d'autres personnes. Si tu connais les versets, tu peux l'afficher. Bien aimé, n'abandonnez pas. Je pense que c'est dans Hébreux 11, verset 30, 36 ou quelque chose comme ça. N'abandonnez pas vos ensembles. Ne tournez pas les dos à Bethléem. Restez là. Dieu sait à quel moment il vous donnera les pains. Les paniers circulent encore. Restez patient. Attends ton tour arrive. Amen. Bien aimé, écoutez, cet homme était 38 ans là, malade. Ce n'est pas son âge, c'est l'âge de la maladie. Il a resté là. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ici, même si je ne me plonge pas, mais comme l'ange descend de temps en temps, moi un jour je vais être guéri. Il faut avoir cette constance des foi. Amen. Comme je suis là, même si je n'ai pas vu la main de Dieu, mais comme je sais que la parole est prêchée, comme je sais que la vie est dans ces lieux, comme je sais qu'il y a des sœurs et des frères qui moissonnent la délivrance de leur vie, moi aussi j'attendrai. Je sais que ça viendra un moment où moi aussi je vais avoir la solution à mes problèmes et à mes soucis. Amen. Restez là, il est resté là. Et pendant que la patience continue à prendre son temps, c'est là aussi la délivrance s'est préparée d'une manière exceptionnelle pour sa vie. Amen. Bien aimé, j'ai toujours insisté, n'attends pas Dieu se manifester dans ta vie comme il a fait chez Abraham, chez Lot, chez je ne sais pas qui. Il faut que Dieu se révèle à toi de manière personnelle. C'est là que je parle la révélation particulière. Nous sommes tous chrétiens, enfants de Dieu, mais nous n'allons pas tous servir Dieu de la même manière. Vous savez pourquoi? Parce que chacun a une révélation qu'il a reçue de Dieu. Amen. La façon dont Dieu s'est révélé à toi, la façon dont Dieu a opéré les choses, tu vas dire non, moi mon Seigneur, non, c'est un Dieu qui a fait des choses que je n'ai jamais entendues. Amen. Bien aimé, ne quitte pas Bethléem. Naomi quitta la ville du pain pour aller à Moab. La ville a englouti son mari. Ses enfants vont croiser les deux femmes. Les deux femmes qui avaient leur Dieu, qui avaient leur enseignement, qui avaient leur malédiction. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, il faut que tu sois une femme, un homme de prière. Amen.
Celui qui prie beaucoup, béni le Seigneur, il a ce qu'on appelle la provision spirituelle dans son âme et dans son intérieur. C'est-à-dire que toutes les malédictions que tu ne connaissais pas, que tu ne savais pas, ne pourra même pas pénétrer en toi parce que tu as la couverture spirituelle qui provient de cette provision. Amen. Regardez, la personne qui prie beaucoup, la personne qui est attachée au Seigneur, bien le Seigneur, même si bien le Seigneur, il se retrouve dans un lac qui est prêt à s'écrouler. Dieu sera sa couverture. Parce que Dieu, des fois, ne nous révèle pas tout. Il y a des choses que Dieu ne va pas te révéler, des choses que Dieu ne va pas te parler. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Bien écoutez, les deux personnes, les deux enfants de Naomi meurent pour défaut de connaissance. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, ce qui tue l'homme, ce qui tue l'enfant de Dieu, c'est le défaut de la connaissance. Alléluia. Dieu dit ceci, ça c'est Dieu qui parle, c'est pas moi qui parle. Dieu dit ceci, Osée 6, verset 4. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple, ce n'est pas le peuple de Satan, ce n'est pas d'autre, c'est le peuple de Dieu, c'est mon peuple à moi, périt par faute de connaissance. Parce que tu n'as pas la connaissance, parce que tu as haï la science. Mais tourne-toi à la connaissance de la vérité. Tourne-toi à la vérité. Tu connaîtras des choses. Tu diras, waouh. Amen. C'est ce que Satan ne veut pas que tu saches. Satan ne veut pas que tu écoutes. Satan ne veut pas que tu puisses te donner du temps. Parce que quand tu vas connaître Dieu dans sa profondeur, c'est là que tu vas dire, waouh, c'est ici que j'habitais. C'est ici que j'ai vécu. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Écoutez, bien aimé. La connaissance va te permettre, bien aimé Seigneur, de faire des choses différemment de tout le monde. Tout le monde part à droite, toi tu iras à gauche. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance. Allez. La connaissance va te montrer les chemins. Voici les chemins, marchez. Tout le monde marche à gauche, à droite, mais toi tu auras un sens de la vie parce que tu as la connaissance de Dieu. Alléluia. Beaucoup de croyants, ils sont enfants de Dieu, mais lire la Bible, ça leur coûte. Lire la Bible, ça leur coûte, ça leur dérange. Mais regardez les temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Regardez les temps que tu passes sur Netflix. Regarde les temps que tu passes sur Prime, toutes ces applications qui nous donnent des moyens de visualiser. Regarde les temps que tu passes. Mais tu as une Bible dans ton téléphone, tu es incapable, tu as du mal à lire ne fût-ce qu'un texte, un verset biblique. C'est la connaissance qui te sauvera. C'est la connaissance qui te montrera les chemins par lesquels tu marcheras. Alléluia. En tout cas, que Dieu te fasse grâce pour que tu puisses comprendre ces messages. Alléluia. Regardez bien le Seigneur. Ils ont habité là-bas presque, bien le Seigneur, 10 ans. C'est beaucoup, hein? Mais les 10 ans qu'ils ont habité là-bas, c'était les 10 ans de pertes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à des personnes qui sont maudites, à des personnes qui ont des faux dieux. Mais attache-toi à une personne qui connaît le Seigneur et qui connaît les dieux que toi tu connais. Voilà pourquoi je donne conseil à l'église. Ne vous mariez pas avec des païens. Alléluia. Parce que le jour de bataille, ils ne sauront rien faire. Mariez-vous avec des gens qui crient. Amen. Le jour du malheur, il se lèvera. Il te soutiendra. Amen. Une personne qui connaît le Seigneur, une personne qui prie le Seigneur, peu importe le vent qui arrivera, il sera prêt à combattre le vent. Une personne qui ne prie pas, aujourd'hui c'est bien, mais demain, quand le vent viendra, il ne pourra pas calmer la tempête. Alléluia. Parce que Jésus est dans la barque, même s'il dort, mais comme il est Jésus, il s'est mis.
connaissance va te permettre de se positionner différemment de tout le monde. Tu ne feras pas les choses comme tout le monde parce que tu as la connaissance. Tu sais ce que tu fais. Tu ne fais pas les choses parce que tout le monde fait ça, mais tu fais les choses parce que tu sais ce que Dieu t'inspire et Dieu te... Bien écoutez, ils ont échoué. Ils ont habité 10 ans. C'était des 10 ans de perte. Ils ne faisaient que perdre. Ils ne faisaient que perdre. Ils faisaient que perdre. Que tu ne puisses pas perdre au nom de Jésus-Christ. Que tu ne puisses pas perdre au nom de Jésus-Christ. Que ce qui est en toi ne diminue pas, mais que ça puisse augmenter au nom de Jésus-Christ. Que ce que Dieu t'a déjà donné, que tu ne puisses pas la perdre, mais que ça puisse être majoré au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions prier. Si tu as déjà perdu quelque chose, parce que tu avais fait le Seigneur un mauvais pas, parce que tu es arrivé à atterrir dans un mauvais village, j'aimerais que nous puissions prier aujourd'hui. Alléluia. Et toi, dont tu vois les choses ne pas marcher, je vais te garantir, n'abandonne pas Bethléem. Alléluia. Parce que le pain viendra. Alléluia. Il est juste question du temps. N'abandonne pas la maison de Dieu parce que le pain viendra. Alléluia. N'abandonne pas Jérusalem parce que la paix, c'est leur identité. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons monter dans l'adoration. Que tu puisses voir le Seigneur. Que tu puisses voir Dieu. Dieu qui est prêt pour sauver nos âmes. Oh
prières d'autorité, bien-aimé. Tout endroit que tu as passé, qui ont avalé quelque chose qui vient de toi. Mais ça peut être un village, ça peut être une boutique, ça peut être une maison à louer, ça peut être quelque chose. Mais tu vas dire à Dieu, tout endroit que tu as foulé, qui a avalé quelque chose, qui a pris quelque chose de toi, même quelque chose de spirituel, quelque chose de physique, mais tu vas les récupérer. Que cela revienne à toi. Prions au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Les mauvaises choses qui peuvent t'apporter l'échec. Que le Seigneur enlève les mauvaises personnes autour de toi. Tu ne feras pas d'effort, mais ça partira tout seul. Tu vas dire à Dieu, toute personne qui dérange ta vie, qui enfoute ta vie sans que toi qui saches. Mais je peux te dire une vérité. Il y a des gens qui dérangent ta vie. Ce ne sont pas des gens qui sont loin, mais c'est des gens qui ont croisé ici à l'Europe. Toute personne de Seigneur, une mauvaise personne qui est en train de malmener ta vie, qui est une mauvaise Seigneur, qui est en train de déranger ta vie, ton parcours, des choses, commence à l'éloigner de toi, que le Seigneur l'éloigne, comme il a éloigné Jonas. Au nom de Jésus, parce qu'ils ont croisé de mauvaises personnes. Bien-aimés, on pensait autrefois que les sorciers ne sont qu'en Afrique, mais il y a beaucoup de sorciers en Europe. Je t'ai donné des faux. Peut-être que tu ne les savais pas. Il y a des gens qui combattent ta vie, ce sont des gens qui sont proches de toi. Je vais prier pour toi. Dimanche prochain, je te montrerai comment détecter les Naomi et les Orpa. Je te montrerai des signes. Tu dois vaincre dans ce pays que tu es arrivé. Tu dois gagner dans ce pays que tu es arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, sois concentré. Alléluia. Manifeste-toi, Saint-Esprit.
Jésus, autrefois, Moïse était petit, il ne connaissait pas ce qui se passait dans la maison où il habitait. Mais quand il est devenu grand, il a compris, Seigneur Dieu. Révèle-nous, Seigneur Dieu, les choses qui nous entourent. Révèle-nous l'origine de nos souffrances au nom de Jésus. Nous, on pense que c'est quelque chose qui vient de loin. Mais oh, ça vient de nos proches. Ça vient autour de nous. Père éternel Jésus, maintenant, aujourd'hui, je brise, Père de gloire, toutes les malédictions qui viennent dans ce pays. Au nom de Jésus. Père éternel, de grâce. Je brise les malheurs. Je brise les chocs qui peuvent venir de mauvaises personnes. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu. Chama, merci pour les collègues de travail que tu m'as donné. Les méchants qui m'entourent. Sois loin de moi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu. Jésus-Christ, éternel Dieu de grâce. Je refuse de perdre. Que cette église ne puisse rien perdre. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu. Merci, Saint-Esprit, éternel Dieu de grâce. Montre-toi, Père éternel Dieu, dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Éclaire nos yeux au nom de Jésus-Christ. Dirige toutes les choses au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Que Jonas s'éloigne de nos vies au nom de Jésus. Que Akane s'éloigne de nos vies au nom de Jésus. Le porteur de tout ne soit loin de nous au nom de Jésus. Le porteur de la mort soit loin de nous au nom de Jésus. Le porteur des maladies soit loin de nous au nom de Jésus. Le porteur des échecs soit loin de nous au nom de Jésus. Conduis de la victoire. Nous aimerons monter avec toi au nom de Jésus-Christ. Merci de nous donner grâce afin de gagner en toutes les choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen.